Comme vous pouvez voir, les 4 bougies de notre couronne de l'Avent sont allumées. Nous sommes le 4e dimanche de l'Avent. Et pour ce 4e dimanche, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Il était une fois une ville dans laquelle régnait la nuit. Il y avait des nuits de pleine lune, des nuits où les étoiles brillaient de mille feux, des nuits très noires, et alors on allumait des lampes, mais c'était toujours la nuit. Et voilà qu'un jour, un voyageur arrive et raconte que chez lui, après les heures de nuit, vient le jour. Alors, les habitants de la ville sont tout étonnés, sont surpris et accourent aussitôt chez le maire et amènent le voyageur pour qu'il lui explique. « Ça alors ?» dit le maire, « pourquoi chez nous le jour n'est-il jamais venu ?» Eh bien, répond le maire, « comment le jour peut-il venir si personne ne l'attend ?»« Quoi ? Attendre le jour ? Mais ça alors, moi j'aimerais bien aussi que chez moi le jour vienne. Comment fait-on pour attendre? Et puis d'abord, combien ça coûte ?» Mais, répond le voyageur, le jour ne s'achète pas, il vient. Alors là, le maire est très étonné, ne comprend pas. Attendre, mais je vous demande, comment fait-on pour l'attendre le jour? Alors, une petite fille lève la main et dit, moi, je sais, quand j'attends une lettre de mon amoureux, je cours 10 fois, 20 fois jusqu'à la boîte aux lettres, jusqu'à ce que la lettre arrive. C'est comme ça qu'il faut attendre le jour, comme une lettre d'amour. Alors, le poète a une idée. Il lève son doigt tout taché d'encre et dit, moi, quand j'attends un vers, pour écrire mon poème, je ferme les yeux et j'écoute dans ma tête. C'est sûrement comme ça qu'il faut attendre le jour, comme un poème. Alors, la boulangère, aussitôt, secoue son tablier et dit « Mais moi aussi, tiens, j'ai bien une idée, je sais comment il faut attendre le jour. Quand j'attends la cuisson de mes petits pains, je fronce le nez et je sens, jusqu'à ce que ça sente la bonne odeur du pain doré. C'est comme ça qu'il faut attendre le jour, comme du bon pain. » Et tous, le cuisinier, le jardinier, le maçon, le peintre, l'épicier, la maîtresse d'école, tous se rendent compte qu'ils savent comment attendre le jour. « Ah, c'est bien gentil ça, dit le maire. Mais ça va prendre combien de temps ça, d'attendre le jour ?»« Mais on n'a qu'à commencer tout de suite, s'écrient les villageois. Et voilà la petite fille qui se met à courir jusqu'aux portes de la ville, 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que le jour arrive. Le poète, ferme les yeux et il écoute dans sa tête jusqu'à ce que le jour arrive. La boulangère fronce le nez et elle le sent jusqu'à ce que le jour arrive et tous se mettent à attendre le jour. Une effervescence incroyable se fait dans le village. Tout le monde attend. Et voici, au loin, à l'horizon, une minuscule ligne rose apparaît jusqu'à ce que soudain, un énorme disque d'or saute au-dessus des toits et éclabousse la ville de lumière. C'est le jour qui arrive. Oh, on dirait un feu d'artifice. Mais c'est encore plus beau qu'un feu d'artifice. C'est le jour. Et ce jour-là, toute la ville est en fête. Alors, le maire, à la fin de la journée, se racle la gorge. Bon, bien désormais, je crois que vous allez devoir élire un nouveau maire. Parce que si on veut que le jour arrive après la nuit, il va bien falloir que quelqu'un veille et attende. Désormais, je serai veilleur et je passerai mes nuits à attendre le jour. Et désormais, sur la ville, il y eut des jours et il y eut des nuits. Parfois, quand la nuit est très noire, la maîtresse d'école, la boulangère, l'épicier viennent se promener. Et quand ils croisent le maire avec sa lanterne, ils lui disent « Dis donc, quelle nuit noire, très très noire, on dirait que le jour ne viendra jamais. » Oh, mes amis, si, vous pouvez aller dormir tranquille. Le jour vient, je l'attends.
Merci Pascal, merci. Est-ce que vous réalisez, les enfants et vous tous, combien nous sommes gâtés d'avoir tous ces contes qui nous sont offerts dimanche après dimanche et encore aujourd'hui. Voilà, ce conte-là, vous sentez bien qu'il nous rend maintenant tout proche de Noël, parce que nous savons que la lumière véritable qui est donnée par Dieu, en fait, c'est Jésus, soleil levant pour notre humanité. Et donc, oui, ce jour qui arrive, nous allons le voir tout discret, tout beau, dans la crèche, là, dans quelques jours. Voilà, et donc, qu'est-ce que ce conte aussi nous invite à garder, à méditer pour, là, ces derniers jours avant cette si belle fête de Noël? De temps en temps, nous aussi, il y a des choses qui nous mettent dans la nuit. Il y a des moments où on peut être tout pris par la tristesse. Il y a des moments où on peut être tout pris dans la peur et on reste dans la peur. Là, il y a des moments où on peut être tout pris un peu dans la colère. Il y a des choses comme ça qui nous mettent un peu comme dans la nuit intérieure. Et Jésus vient. Jésus vient. On chante ça en ce moment dans les chants de l'Avent. Jésus, toi qui viens pour tout sauver. Voilà, donc quand tu es dans un peu les ténèbres intérieures, et bien là, comme le conte, il faut que tu te dises, oui, en ce moment c'est pas facile, mais je sais que la lumière de Dieu va venir éclairer ce que je suis en train de vivre. Et tu peux le désirer, tu peux l'appeler. Viens Jésus, remettre ta lumière dans ce que je suis en train de vivre, dans telle situation. Viens éclairer mon âme et ma vie. Voilà, merci aussi à Lorraine et à Serge, son papa, d'être encore avec nous et de nous guider par leur chant. Apporte-les au cœur de chaque vie. Et viens avec tous tes frères, va porter ta prière au corps de Jésus-Christ. Et pars en chemin sur la terre, va porter ta lumière au cœur de chaque vie. Pars et mets-toi au service de tes frères, c'est le plus grand commandement. Chaque vie, et viens
sur la terre, va porter ta lumière au cœur de chaque